Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Franck-Pierre de l'atelier des nouveaux entrepreneurs. Dans cette dernière vidéo, composée donc d'une série de 3 vidéos consacrées aux grandes nouveautés, aux grands changements pour les micro-entrepreneurs pour 2019, on va faire le point ensemble sur les plafonds pour les cotisations sociales. On va faire le point également sur les éventuels nouveaux plafonds pour tout ce qui est TVA. On va voir les nouveautés également pour tout ce qui relève de l'aspect fiscal avec notamment le prélèvement à la source. Enfin, on voit plein de choses encore dans cette vidéo. Mais avant toute chose, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Vous avez le lien qui est situé en haut à droite de cette vidéo, mais également dans la description naturellement de cette capsule. Puis je vous invite également à vous inscrire au groupe Facebook. Tous les liens sont dans la description de cette vidéo. Sur ce, eh bien, je vous dis à tout de suite pour la deuxième partie du programme. À tout de suite. Alors, au sein de cette troisième vidéo consacrée aux grands changements prévus pour 2019 pour le régime micro-entrepreneur, on va faire le point sur un certain nombre de choses, comme notamment les plafonds de chiffre d'affaires pour les micro-entrepreneurs en 2019, ainsi que les plafonds de TVA pour les micro-entrepreneurs pour 2019. Puis on va voir également tout ce qui concerne les déclarations de chiffre d'affaires. Vous verrez que là encore, eh bien, il y a des changements qui interviennent. Et puis on fera le point également sur les différents taux de cotisation sociale pour 2019. Et puis enfin, dans cette vidéo, en dernière partie, on fera le point également sur l'imposition, sur l'aspect fiscal, avec là encore les modifications qui vont intervenir pour donc 2019, avec notamment les changements pour l'option pour le prélèvement, l'option pour le versement libératoire. Et puis enfin, le prélèvement à la source pour les micro-entrepreneurs. Alors, on rentre dans le vif du sujet parce que le programme est assez chargé. Concernant le régime micro-entrepreneur pour 2019, on va voir là tout de suite les plafonds de chiffre d'affaires. Alors, vous savez que les plafonds de chiffre d'affaires, ils ont connu une évolution en 2018. Mais par contre, il n'y aura aucun changement pour l'exercice 2019. Donc, les plafonds de 2018 valables pour 2018 sont reportés dans les mêmes proportions en 2019. Clairement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour les prestations de services relevant de la catégorie de ce qu'on appelle les bénéfices industriels et commerciaux, ce qu'on appelle les BIC, les BIC, pour être plus clair, ou encore les bénéfices non commerciaux, les BNC, eh bien, le plafond pour la prestation de services reste à 70 000 €. Alors pour une activité micro-entrepreneur de vente de marchandises, d'objets, de fournitures, de denrées à emporter ou à consommer sur place, ou encore pour les prestations d'hébergement, alors sauf tout ce qui est location de locaux d'habitation meublés, eh bien le plafond de chiffre d'affaires sera toujours de 170 000 € en 2019 comme en 2018. Alors si vous avez une activité mixte, ou si vous prévoyez dans le cadre de votre projet d'en avoir une, c'est-à-dire à la fois de la vente de marchandises et de la prestation de services, le chiffre d'affaires au total, donc le chiffre d'affaires global, ne doit pas dépasser 170 000 €. Et à l'intérieur de ce plafond, c'est-à-dire à l'intérieur de ce chiffre d'affaires global de 170 000 € incluant donc vente de marchandises, on est bien d'accord, plus prestation de services, le chiffre d'affaires qui correspond à vos prestations de services ne doit pas dépasser 70 000 €. Ok? Ce qui veut dire que si vous dépassez le plafond qui correspond en fait à votre activité, eh bien vous ne pouvez plus rester dans le régime micro-entrepreneur. Alors petite précision qui est très très importante parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se plantent là-dessus. Les plafonds là que je vous ai donnés, ils sont toujours exprimés hors taxe, d'accord? Ça veut dire sans la TVA naturellement. Donc plafond hors taxe. Et ces plafonds doivent toujours, je dis bien toujours, être ajustés prorata temporis. Prorata temporis, ça veut dire quoi? Ça veut dire proportionnellement au temps. Donc il faut proratiser ces plafonds. Alors pour que ce soit plus clair, je vais vous donner un exemple. Alors traditionnellement, je prends toujours un peu le même exemple parce que c'est un exemple qui coïncide avec un trimestre civil et on raisonne souvent d'ailleurs en trimestre civil pour tout ce qui est cotisation sociale d'entreprise. Donc bref, on va prendre une activité. Supposons que vous créez votre activité micro-entrepreneur le 1er avril 2019. Ok?
Bon, vous faites de la prestation de service. Vous allez devoir proratiser ce plafond légal qui est de 70 000 euros, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, prestation de service pour 2019, 70 000 euros. Vous allez devoir le proratiser pour calculer le plafond que vous ne devrez pas dépasser. Donc, faites vraiment très attention à ça parce que vous avez beaucoup de micro-entrepreneurs qui ne pensent pas à proratiser et qui, donc, de facto, ne le sachant pas, eh bien, ils pensent ne pas dépasser le plafond qu'il leur est imposé, à savoir 70 000 euros pour la prestation de service. Donc, ils pensent ne pas le dépasser, mais dans la réalité, ils le dépassent et donc ils vont recevoir une notification de l'administration fiscale, leur notifiant tout simplement leur sortie du régime micro-entrepreneur. Et là, ça fait très mal parce que c'est quand même pas les mêmes cotisations sociales, forcément, c'est les cotisations sociales au taux normal qui vont être appliquées. Et donc là, ça fait très très mal. Alors, concrètement, comment vous faites pour calculer le montant du plafond proratisé que vous ne devez pas dépasser? Bah, écoutez, c'est très simple, on va faire le calcul ensemble. Vous prenez le plafond, donc pour la prestation de service. Alors, ce qui est valable pour la prestation de service, hein, vous faites le même calcul naturellement pour les activités de vente de marchandises. On est bien d'accord, hein? Bon, donc là, prestation de service, 70 000 euros. Bon. Du 1er avril, vous démarrez le 1er avril, du 1er avril jusqu'au 31 décembre 2019. Ça fait combien de jours? Ben, ça va faire 275 jours. On est bien d'accord. Bon, une année, ça fait combien de jours? Ça fait 365 jours. Donc, qu'est-ce que l'on va faire? Eh bien, on va faire une règle de 3. Hein, donc, c'est 70 000 euros multipliés par 275 jours, c'est-à-dire le nombre de jours du 1er avril 2019 au 31 décembre 2019. Divisé par 365, qui est le nombre de jours dans une année, et ça va vous donner un chiffre qui est de 52 739 euros hors taxe. Correspond exactement au plafond que vous ne devez pas dépasser si vous faites de la prestation de service pour pouvoir rester dans le régime micro-entreprise. Ok? Vous voyez bien, c'est quand même différent des 70 000 que l'on vous donne, qui sont valables pour une année civile complète. Donc pensez à faire ce calcul-là pour pas vous faire piéger bêtement. Et ce calcul-là, ben, vous le faites également pour l'activité de vente de marchandises. D'accord? Alors maintenant, on va faire le point sur les plafonds de TVA pour 2019. Alors vous savez qu'en 2018, le grand changement, c'est qu'on a assisté à un doublement des plafonds de chiffre d'affaires. Donc ça avait impliqué de facto des changements concernant la TVA pour les micro-entrepreneurs. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que pour 2019, les modalités de déclaration de la TVA resteront les mêmes, et puis les plafonds, eux, ne changent pas. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que pour les prestations de services qui relèvent des bénéfices industriels et commerciaux ou encore des bénéfices non commerciaux, le plafond sera toujours de 33 200. Et puis pour les activités de vente de marchandises, d'objets, de fournitures de denrées à emporter ou à consommer sur place, ou les prestations d'hébergement, sauf pour ce qui est location de locaux d'habitation meublés, le seuil est toujours fixé à 82 800. Donc d'un côté, on a le plafond à 33 200 pour la prestation de service, et de l'autre, le plafond pour la vente de marchandises à 82 800. Ça veut dire, je vous le rappelle quand même au passage, que si votre chiffre d'affaires... Donc il faut bien comprendre une chose, c'est que vous avez des plafonds à la fois pour rester dans le dispositif régime micro-entreprise et pour pouvoir bénéficier, je dirais, des forfaits de cotisation sociale, et de l'autre, vous avez des plafonds de chiffre d'affaires pour en ce qui concerne tout ce qui concerne la TVA. D'accord? Donc si votre chiffre d'affaires dépasse 33 200 euros pour la prestation de service, eh bien, vous serez donc assujetti à la TVA. Mais cette TVA, si vous la facturez à vos clients, donc ce sera de la TVA collectée, vous pourrez déduire la TVA que vous paierez sur vos achats, par exemple, de prestations, les achats de marchandises. Ok? Ça veut dire que d'un côté, lorsque vous achetez, vous aurez de la TVA déductible, et lorsque vous vendrez, vous aurez de la TVA collectée. La différence entre la TVA collectée et la TVA déductible vous donnera tout simplement la TVA à décaisser, c'est-à-dire la TVA que vous devrez reverser aux impôts. Alors maintenant, on va faire le point sur la déclaration de chiffre d'affaires. Avant 2019, qu'est-ce qui se passait?
Eh bien, la déclaration du chiffre d'affaires en ligne était obligatoire à partir du moment où votre chiffre d'affaires encaissé, au cours de l'année par exemple 2018, eh bien, était supérieur à 20 700 euros pour les activités dites de commerce et de fourniture d'hébergement. C'est-à-dire concrètement tout ce qui est hôtel, chambre d'hôtes meublées, de tourisme. Et puis, quand c'était supérieur à 8 300 euros pour les prestations de services et les professions libérales qui relevaient des bénéfices non commerciaux et des bénéfices industriels et commerciaux. Donc ça veut dire que avant 2019, si votre chiffre d'affaires dépassait 20 700 euros ou 8 300 euros pour la prestation de service, vous deviez obligatoirement déclarer votre chiffre d'affaires en ligne. Bon, maintenant, là, en 2019, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on fait sauter les plafonds. Donc les 20 700 euros et les 8 300 euros, ça saute. Ok? Donc ça veut dire maintenant, quel que soit le volume de chiffre d'affaires encaissé, alors en micro-entreprise, hein, on est bien d'accord, hein, on raisonne toujours en chiffre d'affaires encaissé, d'accord? Donc, parce que c'est au niveau comptable, c'est le principe des encaissements-décaissements. Tout se fait par rapport à l'encaissement-décaissement. Contrairement aux entreprises qui ne sont pas dans le dispositif micro-social, où là on va raisonner avec une comptabilité, ce qu'on appelle d'engagement. Donc ça veut dire en termes clairs que pour tous les micro-entrepreneurs, quel que soit le niveau de chiffre d'affaires, donc tous les micro-entrepreneurs, eh bien la déclaration de chiffre d'affaires devra obligatoirement se faire en ligne. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que le régime tombe un petit peu sous le... Enfin, c'est pas un petit peu, c'est complètement sous le coup du projet de loi, vous savez, projet de loi financement de la sécurité sociale pour 2019. C'est l'article, je crois, alors je vous dis ça de mémoire, hein, mais je crois que c'est l'article 13, section 17 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, qui en fait renforce la dématérialisation des démarches de déclaration sociale, comme par exemple pour le micro-entrepreneur, eh bien la déclaration de son chiffre d'affaires. Okay, l'objectif étant d'avoir 100% de traitement dématérialisé au niveau de tout ce qui concerne en fait la partie, le volet social comme fiscal d'ailleurs. Alors maintenant, qu'en est-il au niveau des taux de cotisation sociale? Bon, en 2018, les taux de cotisation sociale pour le régime micro-entreprise étaient fixés à 12,8% pour les activités d'achat-vente de marchandises, 22% pour tout ce qui était prestation de services artisanales et commerciales dans le cadre des BIC ou des BNC, et puis de 22% pour les activités dites libérales en BNC. Alors, en 2019, quels seront les taux? Là, le problème, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pas encore les taux, donc je ne peux pas vous les donner. En toute logique, ça devrait être les mêmes taux avec éventuellement, on va dire, une variation en plus ou en moins de 0,3. Bon, généralement, c'est plus des variations en plus qu'en moins. Mais bon, au jour d'aujourd'hui, je ne peux pas vous donner les taux parce que, voilà, personne ne les a encore pour le moment. Donc, si vous avez des prévisionnels à faire, si vous avez un business plan à faire, eh bien, vous reportez, vous prenez les cotisations de 2018 et puis éventuellement, vous faites une majoration de 0,3. Bon, en toute logique, de toute façon, vous serez dedans, hein, donc il n'y aura pas trop de soucis à ce niveau-là. Alors, dernier point de cette vidéo, on va voir ensemble tout ce qui est relatif à l'imposition. Donc, on va voir l'aspect fiscal et donc les changements qui vont intervenir en 2019 pour les micro-entrepreneurs pour ce sujet. Alors, l'option pour le versement libératoire. Alors, vous savez qu'en tant qu'auto-entrepreneur, micro-entrepreneur, vous avez le choix entre l'imposition classique et le prélèvement fiscal libératoire pour tout simplement payer votre impôt sur le revenu. Alors, la différence c'est quoi? En fait, lorsque vous optez pour le versement libératoire, eh bien, vous vous acquittez de votre impôt sur le revenu en même temps que vous payez vos cotisations sociales. Ok? Donc ça veut dire qu'en fonction de la période que vous avez choisie, soit trimestrielle pour la liquidation de vos cotisations sociales, soit mensuelle, eh bien, vous allez avoir un pourcentage supplémentaire aux cotisations sociales que vous payez qui sera prélevé sur votre chiffre d'affaires. Et votre taux de prélèvement libératoire, eh bien, il va être fonction tout simplement de la nature de votre activité. Alors, par contre, pour pouvoir bénéficier de l'option pour le prélèvement libératoire, eh bien, vous avez des conditions. C'est-à-dire que il faut par exemple que pour pouvoir, si vous voulez en bénéficier pour 2019, eh bien, il faut que votre revenu fiscal de 2017
soit inférieur à 27 086 € par part dans votre foyer fiscal. Alors là, on est en 2019. Vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que tu prends le revenu fiscal de 2017 et pas celui de 2018? Ben, tout simplement parce que le seul revenu fiscal connu à ce jour par vous et par l'administration fiscale, enfin surtout par l'administration fiscale, eh bien c'est celui de 2017, pas de celui de 2018. D'accord? Donc ça veut dire que si votre revenu fiscal de 2017 est inférieur à 27 086 par part et par foyer fiscal, eh bien, vous pouvez bénéficier de l'option pour le prélèvement libératoire. Sinon, c'est pas possible. Alors, naturellement, il faut regarder si pour vous c'est intéressant ou pas sur le plan fiscal. Donc, en fonction de la nature de vos revenus et de votre niveau de, je dirais, d'imposition, c'est là que vous allez déterminer si, effectivement, il faut mieux prendre pour vous l'option pour le prélèvement libératoire ou pas. Alors, autre chose importante, le prélèvement à la source. Vous savez qu'à partir du 1er janvier 2019 est rentré en vigueur le prélèvement à la source. Et ça touche pas que les salariés. Parce que, en tant qu'auto-entrepreneur, eh bien, vous allez aussi être concerné et vous allez devoir acquitter l'impôt à la source sous forme d'acompte, payé mensuellement ou trimestriellement. Alors, le montant de ces acomptes, il va être calculé par l'administration fiscale en fonction de votre dernier chiffre d'affaires connu. Et là, on parle en chiffre d'affaires annuel. Alors, pour les micro-entrepreneurs qui étaient déjà en activité en 2018 et sur les années précédentes, pour l'année 2019, c'est donc la déclaration que vous avez remplie au printemps 2018 qui va être tout simplement prise en compte. Donc, ce qui va se passer, c'est que tout simplement le montant des acomptes que vous allez devoir vous acquitter, eh bien tout ça, ça va vous être communiqué au moment de la réception de votre avis d'imposition en juillet 2018. Alors maintenant, pour ceux d'entre vous qui allez vous créer en 2019, vous allez vous retrouver dans une situation un petit peu particulière. Parce que bon, il se trouve que l'administration fiscale, eh bien, elle va pas avoir en sa possession tous les éléments de référence pour pouvoir calculer le montant de vos acomptes. Et donc dans ce cas-là, vous allez avoir trois options possibles. Première option, eh bien vous attendez septembre 2020, date à laquelle eh bien, vous ferez votre déclaration pour les revenus perçus en 2019. Ok. Et donc là, vous devrez vous acquitter tout simplement de l'impôt dont vous êtes redevable au titre de votre première année d'activité avant le 31 décembre 2020. Ok. Deuxième option. Vous commencez à verser des acomptes avant la première déclaration de septembre 2019. Et donc, dans ce cas-là, il va falloir que vous alliez sur le site des impôts, que vous utilisiez leur simulateur, tout simplement, de calcul d'acompte. Vous avez la troisième option, eh bien, c'est celle où vous allez opter pour le versement libératoire, et donc vous allez payer votre impôt sur le revenu en même temps, tout simplement, que vos cotisations sociales, chaque mois ou chaque trimestre. Alors, quel que soit le choix que vous allez faire, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, qui est dû au titre de l'année 2019, eh bien, ce dernier devra être entièrement soldé pour le 31 décembre 2020. Ça, c'est l'obligation que fixe la loi fiscale. Donc, ça veut dire, faites attention, si vous optez pour la première solution, c'est-à-dire d'attendre septembre 2020 pour déclarer vos revenus perçus en 2019, il faut savoir que vous devrez payer au plus tard le 31 décembre 2020 la totalité de vos impôts. Donc, vous devrez avoir soldé la totalité de vos impôts. Donc, ça fait septembre, ça fait octobre, novembre, décembre. Vous n'avez que 3 mois. Donc, faites attention à ça parce que si vous avez une régule importante, il faut avoir les sous en caisse pour pouvoir tout simplement solder votre impôt. Donc, c'est pas grave en soi, mais il faut bien anticiper le truc, de façon de ne pas se retrouver un petit peu coincé, d'accord ? Voilà pour cette dernière partie de cette vidéo qui était consacrée donc à la partie fiscale. On a fait le point sur tous les changements, alors effectifs depuis le 1er janvier, ça c'était la première vidéo. On a fait le point sur les changements qui étaient attendus pour le premier trimestre 2019, ça c'était la deuxième vidéo. Et puis là on a fait le point sur tous les plafonds, tous les taux de cotisation sociale, tout en sachant que les taux de cotisation ne sont pas actuellement connus, mais bon, ça devrait pas tarder. De toute façon, vous allez être très vite fixé. Et puis on a fait le point donc sur la totalité de l'aspect fiscal, avec notamment le grand changement sur le plan fiscal en France, avec le prélèvement
à la source et on a vu dans quelle mesure ça allait impacter les micro-entrepreneurs. Voilà pour ces 3 vidéos, je pense qu'on a fait le point de manière assez complète sur les changements qui interviennent en 2019. Si vous avez des questions techniques pointues, eh bien adressez-vous directement aux organismes qui sont en charge de l'aspect social ou de l'aspect fiscal. Les fonctionnaires qui travaillent pour ces organismes sont à votre service, ils sont là pour répondre à vos questions. Ce qui veut dire qu'en termes clairs, eh bien, je ne vais pas faire leur travail. Et puis si vous avez des questions d'ordre plus général, eh bien vous pouvez me contacter par le biais de Messenger, ou alors vous pouvez également me laisser vos questions à travers des commentaires et je me ferai un plaisir de vous répondre. Et le mieux, ce serait encore de poser vos questions directement au sein du groupe Facebook, parce que bon, naturellement, je vous répondrai, mais je pense qu'il y a aussi tous les utilisateurs du groupe qui pourraient apporter de cette manière leur contribution, et qui eux-mêmes d'ailleurs ont peut-être d'autres questions en rapport avec les vôtres, et donc ça permettrait eh bien de compléter et puis de délivrer un maximum d'informations pour tous ceux qui sont à la fois micro-entrepreneurs, mais je vous le rappelle que le groupe n'est pas dédié uniquement aux micro-entrepreneurs, c'est dédié également à tous les entrepreneurs, quel que soit le régime juridique sous lequel ils sont placés. Donc je vous rappelle, et j'insiste là-dessus, que le groupe il est vraiment fait pour fédérer, je dirais, les gens à travers des problèmes, à travers les questions qui peuvent intervenir dans le cadre de leur activité, et puis d'apporter des réponses à la fois personnelles, mais des réponses aussi collectives. Et les réponses personnelles, souvent, eh bien, ça permet à pas mal de gens de trouver des solutions à leurs propres problèmes. Donc c'est pour cette raison que je crée ce groupe. Donc eh bien, ce groupe, là encore, je vous lance un message, faites-le vivre. Alors pour le moment, il n'y a pas encore beaucoup de contenu parce que voilà, je viens de le lancer, mais toutes les vidéos et tous les contenus qui ont déjà été tournés vont être publiés à fur et à mesure. Voilà pour les changements micro-entrepreneurs 2019. Je vous invite une dernière fois à vous abonner à la chaîne. Vous avez le lien qui est situé en haut à droite de cette vidéo et dans la description. Et puis, je vous invite à vous inscrire au groupe Facebook de l'Atelier des Nouveaux Entrepreneurs. Sur ce, je vous dis à bientôt. Salut!